Bonsoir à toutes et à tous. Le bac est effectif au Bénin depuis ce matin dans tous les centres de composition. Le lancement officiel s'est tenu au Collège d'enseignement général de Semek-Bodji et officié par les ministres en charge des degrés 2 et 3 de l'enseignement. Elles se sont félicitées de la régularité de l'organisation de cet examen pour près de 80 000 candidats. Rachidi Gbadamassi ravive le mouvement politique de la 8e circonscription électorale en ce milieu de l'année préélectorale des échéances de 2026. Le ministre conseiller, acteur politique bien connu du milieu, a pris langue avec les populations de Titirou et Okedama à Parakou ce week-end. Les donneurs de sang béninois plus que jamais engagés à sauver des vies, leur détermination ne souffre d'aucune insuffisance. Ils l'ont encore martelé à Porto Novo ce week-end lors de la commémoration du 14 juin, journée qui leur est dédiée partout au monde. L'examen du baccalauréat session de juin 2025 s'est ouvert ce matin pour 79 588 candidats partout au Bénin. La phase écrite de cet examen, dont la suite donne droit au premier diplôme universitaire, a été officiellement lancée pour le compte de l'ensemble du territoire national au Collège d'enseignement général de Semek-Bodji, dans le département de l'Ouémé. Les ministres des enseignements supérieurs et secondaires ont conjointement lancé les épreuves. Le point avec Emma Rodonou et Thibaut Reloupé. Cette heure tapante au CEG Semek-Bodji. C'est la ruée des candidats à l'examen du baccalauréat vers les salles de composition. Le lancement officiel du plus prestigieux des examens de fin d'année se déroule dans ce centre. Et pour donner le top, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ont assuré le service. Les chers candidats, vous assurez que vous avez toutes les pages. Pour cette session de juin 2025, ils sont exactement 79 588 candidats à affronter les épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire et tout est mis en œuvre selon les ministres pour le bon déroulement. Tout est bien, l'équipe est bien, nous avons lancé cela sereinement et les échos que nous avons eu des autres sites également montrent que le démarrage était effectif. Et donc pour nous, pour tout ce qui a été mis comme intrant par le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon, a déjà donné ses fruits. Nous sommes déjà en face d'un examen bien lancé. Grâce au respect du calendrier scolaire et aussi à l'amélioration du système de formation, enfin de notre enseignement, on peut dire que les candidats ont été bien préparés à affronter ces épreuves avec confiance. À tous les candidats, je voudrais souhaiter une très bonne chance, qu'ils puissent affronter donc ces épreuves avec courage et détermination et surtout dire que ce sont leurs efforts personnels soutenus par une vision politique forte qui sont les meilleurs gages de réussite. Vous avez vu l'organisation, vous avez vu la quiétude et nous sommes heureux d'avoir été aujourd'hui la commune qui accueille ce lancement. Donc nous remercions les autorités, nous remercions tout le cortège de ceux qui ont concouru à cette organisation parfaite. Premier grand tournant dans la vie académique de milliers de jeunes béninois, le baccalauréat reste un moment de vérité, mais aussi d'espoir. Pour ces candidats, chaque copie rendue pendant les 3 jours de composition va les rapprocher ou les éloigner d'un avenir universitaire l'année prochaine. Le baccalauréat a été lancé dans le littoral cette année dans un centre d'examen où composent plus de filles que de garçons en série scientifique. Et c'est un objet d'admiration et de satisfaction pour autorités administratives et municipales de Cotonou. Ce centre, c'est bien le Collège d'enseignement général Le Nokwe. Le préfet et le maire y ont ensemble officié le lancement des épreuves à l'échelle du département, comme de tradition. On écoute la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, puis les maires et préfets de Cotonou. Premier jour du baccalauréat, une entrée exclusivement consacrée aux candidats. Les parents font la file au seuil.
1 heure avant le démarrage des épreuves, on s'assure de sa salle de composition. Quand elle est retrouvée, on prend place. La concentration s'installe. Les enseignants, eux, sont en conclave pour les dernières consignes. Les règles reprécisées. 7h30, c'est le départ en salle. Les autorités de la ville-département ont choisi le collège d'enseignement général, le Nokwe, pour le lancement officiel des épreuves du baccalauréat session de juin 2025. Nous sommes en série scientifique D ici, avec une supériorité numérique de filles, 314 sur 600 candidats inscrits dans le centre. Pile 8 heures, retentissement de la sirène. Le top est donné pour 4 heures d'horloge. L'épreuve de français est officiellement lancée dans cette salle et pour le compte de toute la ville de Cotonou. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Je voudrais reconnaître à tout le corps enseignant le sens d'organisation au gouvernement, son sens d'anticipation. Je voudrais aussi saluer les parents d'élèves. Et il ne nous reste plus qu'à espérer que le travail de fond qui a été fait avec les candidats, c'est-à-dire leur préparation, porte une fois de plus ses fruits, mieux que les années précédentes, avec un succès retentissant et un pourcentage impressionnant. Les autorités étaient ensuite au lycée technique Koulibaly, centre d'examen de 6 séries techniques pour constater l'effectivité du démarrage. La délégation s'est ensuite rendue au centre du collège d'enseignement général Sebeya pour le compte des candidats à besoins spécifiques. On ne parle plus bac, mais on reste dans le littoral. Le coordonnateur départemental du Conseil économique et social, Isidore Nion-Lonfon, accompagné du collège de conseillers, a reçu le président du CES. C'était l'ouverture officielle de la première session extraordinaire du Conseil économique et social, section du littoral. Suivons ensemble l'ouverture des travaux. Durant les 5 jours de session qui démarrent ce vendredi, les conseillers du CES départemental du littoral auront à s'approprier les tests réglementaires qui fondent les actions du Conseil économique et social, approfondir les sujets d'autosaisine d'intérêt issus des préoccupations soulevées le 4 avril dernier lors de la première tournée du CES dans le département du littoral. Des tâches à accomplir suivant la double mission que leur assigne la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Informer les populations sur les lois, décisions et règlements adoptés au sommet de l'État, mais également faire remonter avec précision et loyauté les attentes, préoccupations et propositions des citoyens pour nourrir les décisions publiques. Notre rôle est donc d'être à la fois les messagers de la République et les porte-parole de la nation. Notre idée, ce matin, monsieur le coordonnateur, c'est que le CES du littoral soit un laboratoire de l'écoute et de l'action. Cette session extraordinaire n'est donc pas un simple rituel administratif, mais elle marque un temps fort de l'ancrage local du CES, une étape significative dans la construction d'une république fondée sur l'écoute, le dialogue et la responsabilité partagée. Pour ce qui concerne la ville, le département du littoral, comme les autres départements, il y a eu la communication sur les aires culturelles et sur les chefferies traditionnelles. Mais en plus, nous devons discuter des préoccupations particulières à la ville de Cotonou. Ces préoccupations ont trait à l'aménagement de la berge lagunaire de Cotonou, aux préoccupations de la prostitution, à la problématique du relogement des vendeuses et vendeurs du marché d'Antopa. Les conseillers effectueront des visites de terrain dans les directions départementales et au niveau des groupes socio-communautaires pour recueillir les informations utiles, lesquelles feront l'objet d'un rapport à transmettre au président du Conseil économique et social pour alimenter les travaux des commissions mises en place à cet effet.
Les acteurs de la chaîne de consommation au Bénin, toutes tendances confondues, passent en revue le système national de la certification. Une matinée entière a été consacrée à la question en début de week-end dernier à Cotonou, en marge de la journée nationale dédiée à ce procédé qualité. La célébration de cette date annuelle a donné lieu à des réflexions initiées par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM. Voici le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Comme le veut la politique nationale qualité du Bénin, le système national de certification est ici structuré comme il se doit en panel et communication. Une manière pour les administrations, structures privées et bénéficiaires directs de cet ensemble de procédés de commémorer la journée mondiale de la certification 2025. Cette journée nationale de certification est considérée comme l'un des moyens devant contribuer à l'amélioration de la qualité au profit de l'ensemble des consommateurs au regard des exigences actuelles. Mesdames et messieurs, au cours de cette journée, nous aurons à passer en revue le dispositif et processus du système national de certification. Nous allons définir les nouvelles orientations techniques afin de rendre plus dynamique et opérationnel tous les maillons du système. Les panels portent sur l'évaluateur technique et les laboratoires d'essai. Les discussions entre membres des organismes nationaux, étatiques et privés présents marquent aussi l'arrêt nécessaire sur l'inspection et la surveillance du marché. Quant à la protection du consommateur, c'est le moment pour les entreprises proposant des produits et services d'exposer leurs difficultés, dont les enjeux et inégalités actuelles du marché. La certification a un coût. Et si nous, entrepreneurs locaux, nous donnons les moyens aujourd'hui, malgré que c'est très difficile d'aller à la certification pour pouvoir rassurer les consommateurs sur le sérieux du travail que nous faisons, il faudrait que l'État nous accompagne pour que ces produits-là, locaux, certifiés ANMM, soient plus demandés. Parce que nous avons une concurrence quasi déloyale de la part des produits importés qui inondent un marché qui est déjà très réduit. Le clou de l'événement est la remise du prix béninois de la qualité 7e édition, prévue pour célébrer le mérite et la performance dans l'évaluation de la conformité. Titirou et Okedama, là on parle politique, de quartiers populaires de Parakou, ont accueilli ce week-end une visite politique pas comme les autres. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, en charge de la défense et de la sécurité, est allé à la rencontre des habitants pour écouter leurs doléances, raviver les liens aussi. Une forte mobilisation, des échanges directs et un message clair à l'approche de 2026. Ambiance sur place dans ce reportage signé Epifan Chabi, Franck Degla. Titirou et Okedama, deux quartiers populaires de la ville de Parakou dans le 1er arrondissement, ont connu ce samedi 14 juin 2025 une mobilisation exceptionnelle sur ce terrain. Les populations sont sorties nombreuses pour accueillir une figure bien connue de la scène politique locale, Rachidi Gbadamassi, leader du bloc républicain, ministre conseiller à la sécurité et à la défense. Accompagné des responsables communaux et d'arrondissement de son parti, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi a échangé avec les habitants sur les préoccupations qui minent leur quotidien. À l'ordre du jour, accès à l'eau potable, extension de l'électricité, infrastructures sportives, emploi des jeunes, marché pour les femmes et crédit pour les activités génératrices de revenus. Le message est clair et il est bien reçu par Rachidi Gbadamassi qui pourtant n'a pas mâché ses mots. Quand vous demandez le pain à un fétiche et que le pain vous donne le caillou, il vaut mieux tourner le dos à ce fétiche. Le système politique prôné par nos amis d'en face est un système politique contre-productif qui freine le développement de la commune de Parakou. Et c'est pour ça qu'il faut changer de stratégie. Entre désillusions face à certains choix électoraux et appel à un nouveau pacte de confiance, le ton était direct, voire imaginé. C'est pas celui qui a la farine qui donne la pâte. Nos amis d'en face là,
Ils n'ont pas la farine. Celui qui n'a pas la farine va donner la pâte? Non. C'est celui qui est au sommet, celui qui est au pouvoir. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui peut vous donner l'eau. C'est lui qui peut vous donner l'électricité. C'est lui qui peut vous donner le centre de santé. C'est lui qui peut vous donner les routes, les écoles, les marchés. Vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus. Titirou vous bénit. Nous allons changer de cap. Tout a été déjà dit. Titirou votera désormais le bloc républicain. À travers cette rencontre, Rachidi Barama s'est remobilisé une fois encore la jeunesse du bloc républicain dans la cité des Kobourou. Les donneurs de sang bénévoles du Bénin se sont retrouvés à Porto Novo pour commémorer ce week-end leur journée mondiale célébrée samedi dernier. Ils ont réaffirmé au cours des manifestations officielles de ce 14 juin à eux consacrer l'engagement à toujours défendre à tendre leurs bras. Voilà, j'y arrive, pour sauver les vies. Suivons le reportage. Une marche symbolique pour donner le temps de la célébration de la 22e journée mondiale du donneur de sang. Dans cette ambiance conviviale, le cortège a rallié l'esplanade de l'Assemblée nationale pour le point d'orgue de cette manifestation placée sous le thème « Donner du sang, donner de l'espoir, ensemble nous sauvons des vies ». Ce thème nous interpelle tous. Il souligne la puissance du geste de donner son sang, un geste simple mais vital qui transcende les différences, rassemble les cœurs et sauve des vies. Aujourd'hui, comme chaque 14 juin, la communauté internationale rend hommage aux héros silencieux que nous sommes, nous, hommes et femmes, qui, de manière astuce, tendons le bras pour offrir une part de nous-mêmes sans rien attendre en retour. Grâce à ces donneurs bénévoles, environ 107 000 poches de sang sont collectées chaque année, permettant de couvrir jusqu'à 98% des besoins nationaux. Cette 22e journée mondiale a ainsi été l'occasion pour les autorités et les bénéficiaires de rendre un hommage appuyé à ces hommes et femmes qui sauvent des vies sans rien attendre en retour. Chaque poche de sang donné peut sauver jusqu'à 3 vies. Chaque don est un pont entre un inconnu qui donne et un inconnu qui continue de vivre. Encore une fois, nous, association de lutte contre la drépanocytose, vous saluons et vous remercions pour votre générosité. Je voudrais donc saisir cette tribune pour renouveler la gratitude du Bénin, de la nation béninoise, à tous les donneurs de sang du Bénin pour votre solidarité, votre altruisme. Ces remerciements et cette reconnaissance vont aussi à l'association des donneurs de sang, à la fondation Claudine Talon pour tout son soutien. Des distinctions honorifiques ont été décernées à plusieurs donneurs en signe de reconnaissance et de gratitude pour leurs gestes nobles et désintéressés. Talon annonce son départ et après, réponse dans l'info continue qui vient à la suite de ce journal qui vient de se finir. Justement, l'invité ce soir, Casimir Pédio, qui va rejoindre Éric Guédénon de la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est à 20h. Prenez le rendez-vous.